Ah, pardon, j'ai plus ça, c'est malin. Bonjour les amis. J'ai une tête d'éthéré actuellement parce qu'il est 22h. Oui, j'ai une tête d'éthéré à 22h. Faut pas chercher à comprendre, c'est compliqué, enfin bref, voilà quoi. Il est 22h, je tourne. Donc, les amis, bon écoutez, là c'est bon. Ça fait quand même un bon petit paquet de temps que j'ai pas sorti, on va dire, de véritables vidéos. C'est-à-dire de trucs où je parlais d'avions. Hein, on aime bien les avions, ça. D'ailleurs, en parlant d'avions, je vous apprends un truc, je kiffe les avions. Voilà. Mais en parlant d'avion, je réussis à supprimer, enfin je sais pas, Flight Simulator m'a supprimé toutes mes heures de vol, ce qui fait que là j'ai fait un vol de 2 heures tout à l'heure, ça m'indique que j'ai juste 2 heures de vol. Et je n'ai pas mes 70 heures de vol. Allez, c'est bon. Enfin bref, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, sur cette chaise. Le panneau, va falloir que je règle un problème, voilà. C'est pas parce que Rockstar, c'est pas parce qu'il commence déjà à être un peu détruit, mais c'est des bails chelous. Bon voilà, le temps de poser mon petit fauteuil afin que je puisse poser mon auguste fessier dessus pour que je puisse vous conter cette douce histoire sur... Quoi déjà? Pas de cas? Ah parce que je regarde mon script en parallèle, excusez-moi, hein, je l'ai pas appris par cœur, hein, voilà. Non, je rigole. Ah, intéressant, ouais d'accord. Bon en gros on va parler des missions STS les amis, STS. Donc déjà les amis, les missions, déjà je suis très content de vous retrouver comme ça dans ce genre de petite vidéo encore. Les missions STS c'est quoi? Alors de base les missions STS, STS ça veut dire Space Transportation System ou le Space Shuttle. En gros c'est des navettes spatiales quoi, ce que je voulais dire c'est ça, c'est ce gros truc qui vole là. Et voilà, donc c'est ça. Donc déjà les missions STS, c'est le nom de la mission. Des missions que les navettes spatiales vont entreprendre. Ensuite les navettes spatiales vont avoir des noms. Il y aura Columbia, Atlantis, Challenger, Discovery et la dernière je sais plus, je crois que c'est Endeavour, voilà. Et sinon globalement on appelle ça une navette spatiale tout le temps, même si ça fait quand même relativement classe. Ça s'appelle un orbiteur. Ah oui, c'est tout de suite moins classe. Je sais. Donc le premier vol de l'orbiteur fut le 12 avril 1981 avec Columbia, donc STS-01, et donc, qui effectua un tour de la Terre. Et donc le principe de ces navettes spatiales était d'emmener du matériel, du fret lourd. Alors là quand je vous dis lourd, c'est pas le 33 tonnes que vous croisez sur l'autoroute que vous doublez en klaxonnant, hein, non, on parle de trucs un peu plus gros que ça encore. On envoie du fret lourd. Par exemple, on a construit l'ISS avec ça, c'était juste comme ça, hein, avec la navette Discovery en 2007. En bref, vous pouvez transporter des gros choses avec une navette spatiale. Hubble, vous savez, c'est le télescope qui arrive à prendre des super photos de la galaxie. On voit là 2-3 extraits. Et là, il y avait le James Webb qui est parti avec Ariane 5. Alors, je crois, il me semble, le programme des navettes spatiales n'a pas débuté du jour au lendemain comme ça en 81. Il a commencé déjà bien avant. Il a commencé avant dans les années 70 environ, avec l'émission ALT, pardon, excusez-moi, qui était composée d'avions de chasse de base, qui sont des avions de chasse de l'armée américaine qui ont été remis pour la NASA donc, qui ont la particularité d'être très difficile à piloter. Mais quand je dis très difficile, c'est on va pas mettre un novice dessus, on sait comment ça va finir généralement, voilà, hein, l'avion il va pas finir entier. Donc c'était des Northrop T-38 sur lesquels ils ont calé dessus, voilà des petites vidéos comme ça si ça vous fait plaisir. Et après ils ont décidé de faire quelque chose d'incroyable, de faire une navette spatiale. Mais pas une navette spatiale qui appartient à l'espace, hein. Une navette spatiale. Vous voyez le 747 là, l'espèce de gros machin à 4 moteurs là, le truc américain, genre le gros Boeing là. Tout le monde s'en fout de sa gueule. Bah voilà, alors en fait, vous voyez cette image quand on avait enfin, c'est ce gros truc, c'est cette image qu'on a du 747 transportant une navette spatiale. Alors, la navette spatiale d'abord était transportée genre comme une navette basique, c'est-à-dire en fait derrière les boosters c'était pas protégé on va dire, c'est-à-dire ouais, c'était les boosters vides, et ça crée énormément de turbulence, c'est pour ça qu'on a cette espèce de grosse coiffe derrière comme ça qui ferme la truc, pour que ça soit plus aérodynamique, comprenez, aérodynamique c'est pour tout. Et donc arrivé à une certaine altitude, le 747 se détachait de la navette, et après la navette elle planait, et puis voilà l'arrivée. C'était surtout voilà, pour apprendre ces phases d'approche dans l'atmosphère et d'atterrissage, donc de base ça a été formé comme ça. Et donc ça faisait partie des missions ATL, et la navette qui a été prise dedans, voilà on prend la navette utilisée, c'était la navette Enterprise. Donc elle est pas comme l'une des 5 navettes, pourtant c'est exactement la même, hein, tout le même modèle, pareil, a été créée juste avant. Elle était comptée parce qu'en fait elle faisait juste des vols d'entraînement et non des vols des vols spatiaux comme faisaient Discovery, Atlantis ou les autres. De base, les navettes on tirait les navettes, à l'époque je sais pas d'où on les tirait les premières, mais je sais que les premières, genre les STS, la STS-1 déjà par exemple, 01, c'est posé, donc Columbia c'est posé à la base de Edwards, c'était la base actuelle on va dire, le QG de la NASA là-bas. Et par la suite, ils sont allés au Cap Canaveral, au fameux Kennedy Space Center. Les Saturn V sont partis du Kennedy Space Center, mais les fusées avant
le programme Apollo partait de Cap Canaveral. Donc là, ça fait une confusion, surtout qu'en plus, pendant un moment, ils ont appelé Cap Canaveral Cap Kennedy, avant de le re-appeler Cap Canaveral. Donc on a 3 complexes vraiment très, très importants à retenir. La Cap Canaveral Air Force Station, le Kennedy Space Center et le Kennedy Space Center Visitor Complex où je suis actuellement. Donc les STS ont effectué un total de 135 vols en 30 ans. Parce que ça a commencé en 81, ça finit en 2011. Et surtout, c'est pas vraiment le côté le plus beau des choses, mais les navettes ont été arrêtées en 2011. Quand on y réfléchit, c'est quand même il y a relativement peu de temps, c'est à 11 ans quoi, enfin 11 ans. Ouais. Tout reste quand même relatif, hein, voilà. On a été arrêté en 2011 pour des raisons de maintenance, de frais, parce que la NASA était un peu endettée, donc ça coûte un peu cher d'entretenir une navette. Certes, c'est bien, on est en mode ouais, c'est cool, c'est réutilisable, forcément tu la refous sur un truc, tu fais 135 lances avec, tu m'étonnes que c'est réutilisable. Les boosters par contre eux sont pas réutilisables, hein, ça te pose quelques problèmes techniques dessus, hein, voilà. Je vais pas poser plus de polémiques. Et donc voilà, donc suite à des gros trucs comme ça, à des problèmes majeurs et à du manque d'entretien, et surtout bah voilà, l'entretien ça coûte cher quand même sur une navette quoi. Le truc c'est un toit de maison à l'envers, en fait. En fait, la partie noire des navettes que vous voyez en dessous, c'est des tuiles en fait. Tuiles, c'est empilé les unes dans les autres quoi. C'est vraiment un bouclier en céramique. Il y a un truc de carbone. C'est vraiment une sorte de toit à l'envers en fait. Vous prenez votre maison, vous la retournez, ça fait ça quasiment. La métaphore est un peu bizarre, je sais. Et donc, tout ça a causé d'ailleurs 2 accidents. L'un en 86 sur STS 51 qui était Challenger. Et donc, cette fameuse vidéo que vous voyez, c'était en janvier 81, où elle a explosé au décollage parce qu'il y avait eu un problème sur un joint dans des boosters et voilà, ça s'était déstabilisé. Donc il y avait donc ça a provoqué donc l'explosion de la navette avec le réservoir qui est à côté, oui, parce que c'est un gros réservoir le truc orange que vous voyez là. Et donc après les 2 autres boosters ont commencé à faire n'importe quoi. Et donc ils ont sauté eux aussi suite à la demande de la NASA, merci. Et le deuxième accident grave, parce que tant qu'on est dedans, on va y rester. C'était STS 107 le 1er février 2003 qui a coûté la vie à 7 personnes. Ah oui, petite parenthèse, dans le Challenger il y avait aussi 7 personnes dont une femme qui était une institutrice et qui était envoyée dans la navette justement pour raconter l'expérience qu'elle aura vécue dans l'espace aux enfants de sa classe et aux enfants américains qui n'ont pas donc, enfin qui ne peuvent, personne ne peut monter dans une navette quoi. Enfin, si vous n'avez pas fait un bac plus 12, plus 14 ou plus 15 et que vous n'êtes pas astronaute, c'est bon, vous pouvez pas monter, donc forcément c'est pour raconter l'espace aux enfants. Et voilà, elle apparemment il suffit juste d'être prof et apparemment vous montez dans une navette. Je vais me renseigner, je deviendrai prof comme ça et j'irai voir Thomas Pesquet dans l'espace si l'ISS n'est pas tombé d'ici là. Et donc voilà, donc ce tragique accident. Et deuxième accident, c'était en 1er février 2003, c'est Columbia qui, elle s'écrase pas, elle se désintègre dans l'atmosphère suite à un trou dans l'aile causé par un bloc de mousse de 750 grammes. Ça veut dire qu'il y a une navette qui pèse plusieurs milliers de tonnes ou juste dizaines de tonnes, ça va déjà suffire, enfin certaines de tonnes peut-être, je sais pas, voilà, vous avez le poids d'une navette actuellement, qui explose à cause d'un bloc de mousse de 750 grammes. Bon après avec la vitesse forcément il a gagné un peu d'énergie cinétique, donc du poids en plus. Bref voilà, va falloir vous renseigner auprès de votre prof de physique. Suivant, ensuite, donc le Hubble a été lancé en 90, après donc on a eu bien sûr donc tout, donc il y a eu voilà, 2 accidents qui ont coûté la vie au total à 14 personnes, c'était 2 accidents majeurs, donc à la fin il restait, si on compte Enterprise, il restait plus que 4 navettes, non une qui ne voulait pas, donc 3, et donc ils ont permis de mettre Hubble en service, de mettre l'ISS en service aussi, parce qu'ils ont participé à une grosse partie de l'ISS, de la construction de l'ISS, en transportant par exemple des gros frigos, des gros modules de vie et tout ça, en transportant également des passagers. Parce qu'en gros, à la fin, une fois que l'ISS s'est créé, après 2011, ils s'amusaient, enfin en 2011 surtout, ouais, voilà, à ce moment-là, ils s'amusaient à monter, en fait c'était un bus. Le truc c'était un bus, genre ça montait les passagers, ça descendait, voilà. Donc à la base, ce programme avait pour but, dans les années 70, donc, de rivaliser avec avec l'ex-bloc soviétique, qui, vous savez, c'était un peu la guéguerre partout sur tous les coins, donc voilà, fallait forcément rivaliser dans l'espace. Forcément les Russes. J'ai pas envie de cracher dessus parce que je sais qu'il va y avoir des problèmes après, encore, c'est comme si on avait déjà pas assez. Mais voilà, ils ont un peu copié les Américains sur la navette, une petite photo américaine, maintenant une petite photo russe, voilà, sur les navettes. Ces navettes s'appelaient les navettes Buran, et en fait avaient pour but, pareil, de concurrencer les États-Unis dessus. Et d'ailleurs, ce qui leur a créé d'ailleurs un gros gouffre financier, mais si jamais ils n'avaient pas eu ce petit gouffre financier là, enfin, je sais pas de combien il s'est élevé, leur truc, bon voilà, ça m'intéresse pas ça. Les navettes auraient mieux fonctionné parce que en fait les boosters étaient mieux réfléchis pour envoyer les fusées que celles des Américains, et qui auraient coûté déjà beaucoup moins d'accidents et qui auraient coûté 0 accident quasiment. Enfin, après on sait rien. Il y a eu que je crois la plupart des navettes ont eu qu'un seul vol ou pas plus que ça quoi, 2. Après beaucoup sont restés au type de prototype, un style.
qui a donc voilà ce qui a coûté donc tout ça. Et donc maintenant bah, c'est les Soyuz qui envoient les... Enfin après 2011, donc après Net, c'est Soyuz qui a remplacé pour envoyer les personnes dans l'ISS. Et puis maintenant c'est les Pro-Dragon avec Elon Musk. On n'est pas là pour parler de l'ISS ni de Pro-Dragon, plus que j'avais déjà parlé. Voilà. Et donc ce programme qui devait rivaliser avec les Russes a été un franc succès pour les Américains. Par contre pour les Russes ça a été un échec total. Et voilà. Mais sinon c'est la bonne navette, hein. Écoutez, c'est beau, c'est joli, c'est très impressionnant quand même. D'ailleurs normalement la base, la BA-125, si je ne me trompe pas, BA qui veut dire base aérienne, donc la base de Istres, dans le sud de la France, à côté de l'étang de Berre, devait pouvoir, la piste est très longue, donc 4 km 5 environ je crois, parce qu'elle devait pouvoir en cas de problème accueillir une navette spatiale justement, parce qu'en fait les navettes spatiales de différents stades de vol où elles étaient, elles devaient faire soit un tour de la Terre, soit juste redescendre, c'était complexe et donc elles avaient dans chaque cas possible, une base aérienne sur laquelle se reposer. Voilà, c'était, et donc là c'était Istres en France pour certains, après il y en avait d'autres, hein. Il y avait forcément il y avait le centre Kennedy, bien sûr, dans Floride. Après, il y en avait d'autres, il devait y avoir, pareil, Edwards, parce que là-bas c'était là-bas, donc voilà, Edwards, Kennedy, Istres, il y en avait plein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, c'était le cas, j'ai encore du plaisir à la tourner, encore du plaisir à la faire, comme d'habitude. Et bah, le jour où je ne tournerai plus, je ne prendrai plus de plaisir, donc c'est simple. Je voulais faire un truc stylé. Bon, bref, là, le tableau, vous allez voir, un jour il va changer, peut-être. Surtout prenez soin de vous, pas une navette spatiale, c'est bien la navette ou orbiteur. Voilà, vous pourrez raconter ces petites anecdotes là, si c'est que si ça vous a plu, et donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à commenter, à partager, toujours bien de partager du bouche à oreille, hein, comme ça voilà, ça fait gagner 2-3 trucs. Surtout qu'on est à 112 abonnés maintenant, donc c'est bien, ça grimpe bien, c'est correct. Faut continuer comme ça. Donc commentez, partagez, vous abonnez si vous l'êtes pas, mais après voilà, que vous abonnez pas, ça c'est si vous voulez. Après tout, voilà, vous êtes là pour regarder du contenu. Si vous voulez pas vous abonner, ce n'est pas mon problème, et ce n'est pas grave non plus, je ne vais pas vous en vouloir. Et tout, j'ai assez d'abonnés comme ça, je trouve, et ça m'ira très bien comme ça. Salut les amis, c'était Vat04, prenez soin de vous, à la prochaine. A plus.